A'udhu billah minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan le lapidé. De par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Certains se disent musulmans, croyants, soumis à l'obéissance totale et sans crainte, la crainte de Dieu, mais pas la crainte des hommes, avec la crainte et soumission bienveillante envers Dieu, se disent, en tant que musulmans, je suis sunnite. Dans le sunnisme, il y en a qui disent je suis sunnite malikite, ou je suis sunnite chaféite, ou je suis sunnite hanbalite, etc. D'autres se disent je suis musulman, je suis chiite, avec toutes ces corrélation. Mais vous êtes musulman, sunnite ou chiite avec toutes ces corrélations parce que vous l'avez voulu, ou c'est parce que c'est un fait accompli de par la zone géographique où vous habitez, où vous habitiez, de par l'origine de vos parents. Je m'explique. Dans un pays, exemple, la zone nord-africaine, les gens se disent malikites à part quelques exceptions. Pour l'ibadisme, il y a des zones où les gens sont Gardaya et autres, sont pas des malikites et je ne considère peut-être pas comme sunnites non plus. Mais l'avez-vous choisi? Et si vous étiez né dans l'autre région, exemple en Perse, en Iran, ou dans des zones géographiques en Turquie, où vous ne seriez pas forcément des malikites sunnites et autres, l'auriez-vous accepté, ou dites-vous, finalement, c'est comme ça, mes parents, ils sont comme ça, donc je reste comme ça, sans chercher à comprendre. C'est ça la religion. Attention, je ne dis pas qu'il faut désobéir à la religion. Je vous pose la question. Le libre choix. Le libre choix dans la pensée religieuse. Est-ce que parce que vos parents sont malikites, que vous devez rester malikite ou sunnite? S'ils étaient juifs, vous seriez resté juif alors que vous pensez vouloir devenir musulman? Vous voyez ce que je veux dire? Le libre choix. Dieu vous donne le libre choix. Le libre choix d'être dans la bonne voie, naturellement. Mais rien. Est-ce que être malikite est meilleur que d'être chafite, que d'être hanbalite, ou que d'être chiite, ou que d'être dans l'ibadisme, etc. Pensez qu'avant tout, ce qui compte, c'est de croire en un seul et unique Dieu. Le reste, pour ma part, c'est de la futilité. Et toutes ces histoires de divergence ne peut que porter atteinte à vous-même et à la communauté tout entière. Ça peut être que préjudiciable. Ce qui compte, c'est pas dire « Oh, toi, t'es pas pareil que moi, t'es chiite, ou parce que je suis malikite, t'es hanbalite, on n'est pas d'accord. » Et ainsi de suite. C'est ce qu'on voit partout. On n'arrête pas de voir, soyez sur les réseaux sociaux ou sur ailleurs, ou même dans les mosquées. Ah non, 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 attention, il n'est pas de chinois. Vous voyez ce que je veux dire? C'est grave. C'est grave. Vous saviez que les bénis Israël, les enfants d'Israël, la descendance de Jacob, parce que c'est Jacob qui s'est fait appeler Israël par Dieu le Tout-Puissant. Ceux qui étaient dans le bon chemin étaient considérés comme des soumis, des obéissants à Dieu, ce qui veut dire musulmans. Les compagnons de Jésus, fils de Marie, la paix soit sur lui et la paix soit sur eux, ceux qui ont suivi son vrai enseignement et son vrai chemin, un chemin de foi, c'est pas, on les appelle Nassiri, les chrétiens, enfin bref, mais ces chrétiens, c'était des pieux,
pouvez les considérer, nous pouvons et nous devons les considérer de cette époque comme des musulmans. Oui, le terme musulman aussi, il a une signification tout autre que celle qu'on veuille vous faire croire et dont certains en ont oublié le sens. Tout ça pour vous dire que si vous dites un jour à vos parents, finalement, toi, tu es musulman comme moi, mais mon obédience m'adapte de l'école juridique, si vous voulez, c'est pas la même, ou j'en ai pas. Je veux être croyant en Dieu, obéir à ses prophètes, à tous ses prophètes et à son dernier prophète, messager, avertisseur, avertisseur de Dieu, Mohammed, sur lui le salut et la paix, sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui qui a reçu le dernier message. Et n'oubliez pas qu'aujourd'hui, il va y avoir le sermon d'Arafat. Et qu'est-ce qu'il a dit à la fin de son sermon, son unique sermon, où il y a eu de nombreuses populations qui auraient pu envier à ce jour les hommes politiques, tellement ils étaient nombreux. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous la religion. C'est pas Mohammed qui le dit. N'oublie pas, c'est Dieu qui vous le dit. Il a parachevé pour vous, il a mis fin à sa parole. Vous avez tout reçu depuis l'aube de l'humanité. Et maintenant, apprenez pour comprendre, afin d'éviter de rentrer dans l'ignorance. Que la paix soit sur vous. Et pour demain, si Dieu le veut, bonne fête à tous les bons croyants, comme les mauvais croyants. Peut-être un jour, si Dieu le veut, ils sont dans le bon chemin. Moi, avant d'être musulman, il y a 43 ou 44 ans, je me souviens plus, ça se compte plus. J'étais élevé à l'école des catholiques, avec les bonnes sœurs, et on ne nous faisait pas payer les cours de religion. On nous apprenait Jésus, la Bible, les évangiles, etc., parce qu'eux, ils n'avaient pas la connaissance de la religion musulmane, c'était pas leur domaine à l'époque. Mais ça m'a toujours trotté à la tête. Je dis, Jésus, fils de Dieu, c'est bizarre cette histoire. Enfin bref. Pour vous dire que, voyez, moi qui étais chrétien, et même qui a eu un enseignement avec des juifs, je suis musulman et je me considère comme croyant, soumis, obéissant, avec crainte volontaire envers notre Créateur. Et pas une crainte derrière l'imam, le cheikh ou ce que vous voulez. Cela, j'ai pas peur d'eux. On n'a peur que de Dieu. Méfiez-vous de ça. Que la paix soit sur vous et bonne fête pour tous demain, Inch'Allah, si Dieu le veut.